Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer une manière simple, rapide et gratuite de mettre en place une plateforme de travail collaboratif avec les outils que Google met à notre disposition. Alors qu'est-ce qu'une plateforme de travail collaboratif? Ça va tout simplement être un moyen de collaborer, de travailler avec une ou plusieurs autres personnes en même temps. Vous verrez, le fonctionnement va être vraiment simple. Ça fonctionne comme une clé USB ou un disque dur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer des répertoires, des sous-répertoires, y placer des fichiers, texte, son, images, vidéos, tout ce que vous voulez. La grande différence, ça va être que vous allez pouvoir les partager en ligne avec d'autres personnes. Pour mettre en place cette plateforme de travail collaboratif, il va falloir se créer un identifiant de connexion Google. Alors c'est tout simplement en fait une adresse Gmail. Donc de deux choses l'une, soit vous avez déjà une adresse Gmail et vous voulez vous en servir pour cette plateforme de travail, ou alors vous préférez avoir une adresse Gmail dédiée à cette plateforme de travail et à ce moment-là il va falloir en créer une autre. C'est pour ça que dans un premier temps je vais montrer rapidement comment est-ce qu'on fait pour se créer une adresse Gmail, et dans un deuxième temps je vous montrerai comment est-ce qu'on fait pour mettre en place la plateforme de travail collaboratif à l'aide de Google Drive. C'est parti! Alors, pour créer un identifiant Google, c'est-à-dire une adresse Gmail, il va falloir dans un premier temps que vous rendiez sur la page google.fr. Puis en haut à droite, vous avez un bouton Connexion sur lequel il faut cliquer. Et alors là, vous vous retrouvez sur une page où vous avez deux cas de figure. Soit vous entrez une adresse Gmail déjà existante, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou alors vous décidez de vous créer une nouvelle adresse Gmail, ce qu'on va faire ici en cliquant sur Créer un compte. Ici, on vous demande votre nom, votre prénom. Donc on va créer ensemble le compte de Loïc Richard. Alors parfois Google peut être amené à vous proposer une adresse mail disponible, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez créer votre propre adresse mail. Alors on va tenter de créer l'adresse loic.richard et de voir si celle-ci est disponible. Ensuite, vous indiquez un mot de passe dont il faut absolument se souvenir, sans quoi vous ne pourrez pas accéder à votre compte. Puis, vous validez. Alors là, on est dans le cas assez fréquent où l'adresse mail n'est pas disponible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une année de naissance, par exemple .2000, pour voir si de cette manière l'adresse est disponible. Et elle l'est. Alors ici on vous demande deux choses facultatives, un numéro de téléphone et une adresse mail de récupération. Alors c'est facultatif, mais je vous incite vivement à les renseigner parce que c'est une manière très simple de récupérer votre mot de passe Gmail si jamais vous le perdez. Donc là je ne vais pas le faire ici dans l'exemple, mais pour vous, je vous invite à le faire. Vous devez ensuite renseigner votre jour, votre mois et votre année de naissance, ainsi que votre sexe, et valider. Ici, ce sont les règles de confidentialité que vous devez toutes valider, sans quoi vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc là, il faut tout cocher, tout valider. Et vous revenez à une page Google classique. La seule différence, c'est qu'en haut à droite, vous avez un petit L rouge, et on peut voir qu'on est bien connecté au compte loic.richard.2000. Et si maintenant je clique sur Gmail, je vais accéder à la boîte Gmail de Loïc Richard. Alors lors de la première connexion, il faudra préciser un affichage. Moi, je vais conserver l'affichage par défaut. Et ensuite, vous pouvez accéder à vos mails. Donc ici, par exemple, il y en a un, celui de l'équipe Gmail. Mais vous recevrez tous vos mails à ce même endroit.
Et vous pouvez également rédiger des mails comme avec n'importe quelle autre boîte mail. Si vous êtes sur un ordinateur public, n'oubliez surtout pas de vous déconnecter, sinon celui qui suivra aura accès à votre boîte mail, à votre compte. Voilà. Donc n'oubliez surtout pas de vous déconnecter. Alors petit détail intéressant également, vous pouvez accéder à votre boîte Gmail à partir de votre tablette ou à partir de votre smartphone, juste en téléchargeant l'application Gmail. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo comment est-ce qu'on fait. Et donc à partir de cette application Gmail, une fois qu'elle est lancée, vous pouvez donc accéder à tous les mails que vous avez reçus. Donc là par exemple on a le mail de bienvenue de l'équipe Google. Et vous pouvez également rédiger des mails directement à partir de votre tablette ou de votre smartphone. Alors là, on va voir la partie la plus intéressante de cette vidéo, qui va être l'utilisation de Google Drive. Alors, pour vous connecter à votre Google Drive, il faut tout d'abord se rendre, comme tout à l'heure, sur la page google.fr et se connecter. Donc là, on va se connecter sous le nom Loïc Richard. Et une fois qu'on est connecté, au lieu d'aller sur Gmail, on va aller sur la petite icône avec des petits carrés, et plus précisément dans l'application qui s'appelle Drive. Alors voilà à quoi va ressembler votre Drive. Ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer plusieurs types de documents. Alors, Google Docs, ça va être en fait l'équivalent d'un document Word en traitement de texte. Google Sheets, ça va être l'équivalent d'un tableur, comme par exemple une feuille Excel. Google Slides, ça va être l'équivalent d'une présentation sous PowerPoint, etc. Ça va être les trois qui vont nous intéresser principalement. Vous en avez d'autres, vous pouvez même en rajouter d'autres. Et vous pouvez également, pour ordonner tout ça, créer différents répertoires et sous-répertoires qu'ici ils appellent dossiers. Alors on va commencer par créer un premier dossier, justement, qu'on va nommer école. Et maintenant on va créer trois autres dossiers qu'on va appeler économie, éco, droit et anglais, par exemple. On peut en faire autant qu'on veut. Alors là, comme vous pouvez le constater, au fur et à mesure où je les crée, ils vont être tous au même niveau. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir mettre les trois matières sous le répertoire école, dans le répertoire école. Alors c'est vraiment pas compliqué en fait. Il suffit juste de sélectionner les trois répertoires matières et de les glisser dans école. Ils vont venir s'indenter automatiquement. Alors maintenant, au sein de ces répertoires, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir créer des documents. Donc par exemple, je vais pouvoir créer un premier document texte ici, que je vais appeler par exemple chapitre 1. Alors là, vous pouvez voir que ça ressemble beaucoup aux outils de mise en page et de mise en forme de Word. C'est ça qui est intéressant avec cet outil du Drive, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun logiciel à installer, tout est dans l'application Drive. Donc je crée mon application. Ce qu'il faut savoir au niveau de l'enregistrement, c'est que tout se fait automatiquement. Ça va se marquer juste ici. C'est-à-dire que dès que vous modifiez quelque chose, les modifications s'enregistrent automatiquement. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous pouvez fermer l'onglet. Et là, comme vous pouvez le constater, dans le répertoire anglais, il va y avoir un document de créer. Alors, maintenant, je vais créer un deuxième document. Alors cette fois, je vais créer un document que je vais intituler Exposé éco. Et
puis pour l'exemple, voilà, je vais mettre quelques mots. Une fois que l'enregistrement va être fait, je vais pouvoir le fermer. Alors, quand on va dans le sous-répertoire écho, on peut s'apercevoir que mon document n'y est pas. Alors j'ai fait exprès justement parce que quand j'ai créé ce document-là, j'étais sous Drive. Il suffit juste là de le prendre et de le glisser dans le sous-répertoire écho, et voilà, il va se positionner facilement dedans. Alors, ce qui va nous intéresser plus particulièrement maintenant, c'est de pouvoir mettre en partage ce document, c'est-à-dire faire participer d'autres personnes sur ce même document. Alors pour ce faire, il suffit de faire un clic droit sur le document qu'on veut partager. Ça ouvre un menu contextuel avec beaucoup d'options, dont une qui s'appelle partager justement. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, il va falloir rentrer l'adresse mail d'une ou de plusieurs personnes avec qui vous voulez collaborer. Donc moi pour l'exemple, je vais collaborer avec Sébastien Dumont. Et là vous avez trois options. Soit une option où la personne va pouvoir faire des modifications, soit où elle va pouvoir faire des commentaires, ou soit lecture où elle va juste pouvoir lire le document mais sans le modifier. Alors moi je vais laisser en modification pour l'instant et je vais valider. Ainsi, mon document est maintenant mis en partage avec Sébastien Dumont, il peut y accéder et le modifier. Alors ce que je peux faire avec un fichier, je peux le faire également avec un répertoire de la même manière, c'est-à-dire que je me mets sur le répertoire, je fais un clic droit, ce qui m'ouvre un menu contextuel. Par exemple, je vais le faire avec le répertoire droit, et je fais partager. Et de la même manière, je rentre l'adresse mail ou les adresses mail de là ou des personnes avec qui je veux partager ce répertoire, et je valide cette fenêtre. Au moment de la validation, je vais pouvoir m'apercevoir qu'une petite icône va apparaître qui montre que je suis en mode collaboratif, ici. Je peux également vérifier mon niveau de collaboration ou les personnes avec qui je collabore directement dans le document. Vous avez une icône bleue là qui s'appelle partager, et quand je clique dessus, voilà, est indiqué le nom des personnes avec qui je collabore. Alors maintenant qu'on a mis en partage un fichier avec Sébastien Dumont, ce qui va être intéressant, c'est d'aller se connecter sur le compte de Sébastien Dumont pour voir lui comment il reçoit cette demande de partage. Donc, comme on a fait depuis le début, on va sur google.fr, je vais me connecter sur le compte de Sébastien Dumont, donc en rentrant identifiant et mot de passe, et je vais aller voir sur sa boîte mail. Et sur sa boîte mail, il va y avoir un message qui va lui indiquer que Loïc Richard lui propose de travailler en collaboration sur un document. Donc on va aller voir comment ça se passe directement. Une fois qu'on a ouvert le document, effectivement, on a le document tel qu'on l'a laissé tout à l'heure. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de texte. Voici ma contribution. Voilà, une fois que c'est enregistré, je vais fermer. Je me déconnecte et je vais à nouveau me connecter sur le compte de Loïc Richard pour voir ce qui se passe. Voilà, et quand je vais ouvrir le document, le nouveau texte que je viens de mettre, que j'ai rajouté, voilà, apparaît bien. Donc ça veut dire que la contribution de Sébastien apparaît bien dans le document que l'on partage ensemble. Enfin, pour terminer cette vidéo, on va aller faire un petit tour du côté des applications. Alors la première chose qu'il va falloir faire, ça va être de les télécharger.
Et donc il va falloir se rendre, alors sur l'iPhone en tout cas, sur l'App Store, et télécharger les applications Gmail et Google Drive, tout simplement. Alors à savoir que pour iPhone ou pour iPad, c'est exactement la même chose, ça fonctionne de la même manière. Alors une fois qu'on a téléchargé les applications, on va d'abord lancer la première, c'est Gmail, où il va falloir s'identifier, exactement comme on l'a déjà fait auparavant, en précisant donc son adresse mail et son mot de passe. Et une fois que cela est fait, on va pouvoir avoir accès à sa boîte mail. Donc là, on va retrouver dans un premier temps, après quelques réglages d'affichage, on va retrouver ses mails dans un premier temps. Et on va pouvoir également en rédiger, comme je vous l'ai déjà un peu montré tout à l'heure. Donc je ne m'attarde pas trop sur cette application. Concernant Google Drive, alors une fois qu'on s'est identifié sur Gmail, ce qui est pratique, c'est que du coup sur Google Drive, on s'identifie directement, enfin il n'y a pas besoin de rentrer à nouveau son mot de passe, son login et son mot de passe. Et donc on va retrouver tous les répertoires qu'on a créés, à savoir le répertoire école, les répertoires anglais, éco et droit. Et quand on va dans ces sous-répertoires, on retrouve également les fichiers que l'on a créés et on peut y accéder. Alors, en l'état, on peut juste les consulter. Si jamais on veut les modifier, il va falloir télécharger l'application Google Documents. Alors, toutes ces applications sont gratuites. Et une fois que celle-ci va être téléchargée, on va pouvoir modifier directement depuis sa tablette ou directement depuis son smartphone le document. Voilà, donc là j'ai le document comme je l'ai laissé tout à l'heure, et depuis mon smartphone, je vais pouvoir le modifier. Alors afin que vous puissiez mieux visualiser les choses, là vous pouvez voir sur votre écran, j'ai mis à la fois mon écran d'ordinateur et mon écran de téléphone. Comme ça, vous allez voir l'impact que peuvent avoir les modifications faites par une personne quand on est en collaboration. Donc là, par exemple, je me connecte, je vais modifier le document à partir de mon téléphone et on va voir directement sur mon ordinateur ce qui se passe. Donc vous voyez, là sur mon ordinateur, immédiatement, on voit que une personne est en train de contribuer. Et au fur et à mesure où je tape sur mon téléphone, je vois les modifications s'afficher sur mon ordinateur. Alors maintenant je vais faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais taper sur mon ordinateur et on va voir les modifications apparaître automatiquement sur mon téléphone. Voilà pour ce qui est de la présentation de Google Drive, de Gmail. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez la moindre question.